pas le baptême du Saint-Esprit n'ira pas dans l'enlèvement. Alléluia. Amen. Parce que le Seigneur n'enlèvera pas les assemblées. L'assemblée de Lubumbashi ne sera pas enlevée. L'assemblée de Kinshasa ne sera pas enlevée. L'assemblée de Krefeld ne sera pas enlevée. Branham Tabernacle ne sera pas enlevé. Aucune assemblée, alléluia, Amen, qui est sur la terre sera enlevée. Et il n'y en aura point. Dieu n'enlèvera pas les assemblées. Mais Dieu enlèvera les gens qui sont dans les assemblées, qui ont été baptisés du Saint-Esprit et qui font partie du corps de Christ. Alléluia. Ceux qui font partie du corps de Christ. C'est le corps de Christ qui sera enlevé. 1 Colossiens chapitre 1er dit Christ est la tête du corps de l'Église. Comme l'homme est la tête dans une maison, la femme est le corps, l'Église épouse est le corps, Jésus-Christ est la tête. L'enlèvement, c'est la tête et le corps qui s'agissent ensemble pour l'enlèvement, pour la gloire. Alléluia. Amen. L'église, les assemblées sont là. Dieu a établi le ministère pour apporter la parole. On veut que tu crois, que tu obéisses. Alléluia. Amen. Et qu'il te donne le Saint-Esprit. Comme il écrit dans 1 Corinthiens 15, 12. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un même esprit. Alléluia. Amen. Baptisés par le Saint-Esprit. C'est ce qui nous introduit dans le corps de Christ. Et la Bible dit dans Actes, Dieu donne son Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent, aux enfants obéissant à la parole, pas aux rebelles, pas ceux qui font semblant. Il n'y a aucun homme qui pourra enlever les autres. Celui qui enlève, c'est Jésus-Christ. Tu peux tromper tout le monde, mais tu ne tromperas pas Jésus-Christ. Il est celui qui sonde le cœur et le rein. Il connaît celui qui a cru réellement, et il connaît aussi celui qui n'a pas cru. Alléluia. Amen. Ça ne sert à rien de jouer l'hypocrisie devant le Seigneur, parce qu'il te connaît plus que toi-même. Sans le baptême du Saint-Esprit, il n'y a pas d'enlèvement. Alléluia. Amen. Et pour être enlevé, tu dois obéir à la parole. Alléluia. Amen. Pas d'obéissance à la parole, pas de baptême du Saint-Esprit. Nous pouvons voir cela dans le type avec le saint de l'Ancien Testament. Abraham avait acheté auprès des fils de Heth. Dans Genèse 26, il avait acheté le champ de Macpéla. Étant un prophète, Abraham avait la révélation que c'est là que devait se passer la résurrection. En dehors de Canaan, il n'y aurait pas l'enlèvement, la résurrection. Alléluia. Amen. Et Abraham avait acheté. Le fils de Heth voulait lui donner cela gratuitement. Abraham dit non, non, non. Je ne le prendrai pas gratuitement. Je veux acheter.
Alléluia. Amen. C'est comme ça aussi le diable qui a voulu donner gratuitement le monde à Jésus-Christ. Il dit, tu vois tout ce royaume, cela m'appartient. Si simplement tu m'adores, je te le donnerai. Je te le donnerai. Alléluia. Amen. En lui donnant, il avait toujours le droit dans la chose. Alléluia. Quelqu'un peut te donner quelque chose et il dit vraiment je m'excuse. Je t'avais donné, je sais, remets-moi d'abord ça. On va voir après. Jésus-Christ dit non, non. Il savait qu'il allait payer le prix pour que nous puissions lui appartenir. En fait que le diable n'ait rien à voir. Pour qu'il puisse dire si tu es en train de... On te glorifie. Si ce n'était pas moi le diable qui t'a donné ces gens. Mais je t'avais donné ces gens. Si on te glorifie, c'est par mon canal. Jésus-Christ n'a pas besoin de gloire de quelqu'un d'autre. Alléluia. Amen. Il dit je veux payer le prix. Et il en est de même aussi Abraham. Il dit je ne veux pas accepter ça gratuitement. Je veux acheter. Et Abraham acheta Macpéla. Alléluia. Amen. Lorsque Sarah mourut, il fit entrer à Macpéla. Lorsqu'Abraham mourut, on l'enterra à Macpéla. Lorsqu'Isaac mourut, on l'enterra à Macpéla. Lorsque Rebecca mourut, on l'enterra à Macpéla. C'était le type de mort en Christ. Alléluia. Amen. Ceux qui sont morts, attendant la promesse, mais étant baptisés du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Léa est mort. Elle fut enterrée à Macpéla. Jacob partit en Égypte parce que Joseph était là. Mais avant sa mort, Jacob dit, Alléluia, Amen. Ne m'enterrez pas ici en Égypte. Un croyant ne mourra pas dans le monde. Il ne mourra pas dans le péché. Alléluia. Amen. Il dit ne m'enterrez pas ici en Égypte. Ramenez-moi. Parce qu'il était un prophète. Il savait qu'en dehors de Canaan, il n'y aura pas de résurrection. La résurrection n'aura pas lieu en Égypte. Mais à Canaan, il dit j'irai moi. Que vous irez m'enterrer à Macpéla. Là où Abraham a été enterré. Là où j'ai enterré Isaac. J'ai enterré Rebecca. Enterrez-moi là-bas. Alléluia. Amen. Dieu ne fait rien pour rien. Si tu meurs dans le péché, n'espère pas pour la première résurrection. La première résurrection n'est pas pour toi. La première résurrection, ceux qui sont morts dans la parole, étant baptisés du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Parce que pour nous, dans la promesse de Dieu, être vivant ou mort, ça ne nous intéresse pas. Si je suis vivant lorsque le Seigneur reviendra, que son nom soit loué. Si je meurs avant son enlèvement, que Dieu soit loué. Mais ce qui est connu dans la volonté parfaite de Dieu, lorsqu'il viendra, ceux qui sont morts dans la promesse, ils vont ressusciter. Alléluia. Amen. Tu dois accomplir les exigences de la parole. Ne dis pas seulement je crois le message, je crois le message. Mais obéissez et vivez le message. Au temps de Noé, beaucoup ont parlé de l'arche que Noé était en train de construire. Noé construit l'arche. C'était une bonne chose. Mais ce qui était très important, il ne s'agissait pas de parler de l'arche, mais d'entrer dans cette arche-là. Alléluia. Amen. Beaucoup ont parlé de l'arche, mais ils moururent avec le déluge. Oh, tu peux parler du message, mais si tu ne vis pas le message, tu mourras dans le péché. Alléluia. Amen. Et Jacob mourut là.
On alla l'enterrer là-bas. Joseph a son temps. Avant sa mort, Joseph dit, je sais que Pharaon n'acceptera pas qu'on puisse prendre mon corps afin de l'amener là-bas pour qu'on m'enterre avec mes pères. On va m'enterrer ici. Mais je sais que notre Dieu vous visitera. Alléluia. Amen. Il vous visitera. Et lorsqu'il va vous visiter, prenez mes os. Ne les laissez pas en Égypte. Amenez ça avec vous. Pour que je sois enterré là-bas. Alléluia. Amen. Ce sont des types qui ne trompent pas. Pour nous montrer que en dehors de la parole, il n'y a point de salut. Il dit, ne laissez pas mon corps ici. Ramenez mes squelettes. Parce qu'ils croyaient tous à la résurrection. Ils avaient la révélation. Ils croyaient qu'un jour, ils ressusciteront. Job pouvait le dire. Alléluia. Amen. Il pouvait s'inquiéter. Il dit, je regarde la nature, je vois la mort et je vois la résurrection. Je regarde le soleil dans la naissance le matin et le soir. Et le matin, il y a encore une autre résurrection. On abat l'arbre et il y a les rejetons qui repoussent. Mais l'homme meurt, il expire. Où est-il? Job pouvait se poser des questions. Étant malade, il s'est demandé, qu'en est-il de l'homme? Mais lorsqu'il reçut la révélation, il dit, oh, j'aimerais que mes paroles soient gravées. Que mes paroles soient gravées. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Même si les vers de terre dévorent ma chair. Alléluia. Amen. Quand il viendra, je me relèverai. Mes yeux à moi, Job. Pas les yeux d'une autre personne. Mes yeux à moi. Alléluia. Amen. Il croyait à la résurrection. Hébreux 11 dit, c'est dans la foi. Non pas par la foi. C'est par la foi qu'ils sont morts. Mais c'est dans la foi qu'ils sont morts. Alléluia. Amen. Être dans la foi, dans la parole, auquel Christ se reflète dans ta vie. Alléluia. Amen. Ils étaient tous morts et attendant cela. Alléluia. Amen. Le frère Branham, lorsqu'il visita la gloire, là au paradis, le paradis d'en haut, il voyait des frères qui venaient l'embrasser. Notre frère, notre précieux frère Branham. Notre précieux frère Branham. Et il a vu aussi des sœurs venir. Notre précieux frère Branham. Et la voix qui lui parlait lui a dit, tu as été reçu auprès de tiens. Alors il l'a dit, tout ça ce sont de Branham. Il dit non, ce ne sont pas de Branham. Ce sont des gens qui ont cru au travers de la parole que tu as apportée. N'as-tu jamais lu que lorsque un saint mourait, on a écrit qu'il a été reçu auprès de siens. Alléluia. Amen. C'est là où le message est merveilleux. Quand Branham parlait de son expérience avec l'ange, tout était toujours ramené dans les Écritures. Alléluia. Amen. Il dit, tu n'as jamais lu ça. Et lorsqu'un saint mourait, il a été accueilli. Nous pouvons lire cela. Genèse chapitre 23.
25, pardon, verset 7. 7 à 8. Voici les jours, 2 années de la vie d'Abraham. Il vécut 175 ans. Abraham expira et mourut. Après une heureuse vieillesse, âgée et rassasiée de jours. Et il fut recueilli auprès de son peuple. Alléluia. Amen. Donc lorsque Abraham mourut, la Bible dit il fut recueilli auprès de son peuple. C'est-à-dire là dans le paradis d'en bas, il y avait les Adam, il y avait les Joseph. Alléluia. Amen. Il y avait tout ce qui était là. Chaque fois qu'un saint mourait, il partait le recevoir. Alléluia. Amen. Ce n'était pas des statues. Ils étaient là en vie, mais ils ont quitté les corps de chair. Ils étaient au paradis d'en bas, parce qu'au séjour de mort, il y avait la partie de la prison où il y avait les incrédules, en commençant par Caïn et tous ceux qui mouraient. Et de l'autre côté, il y avait le Saint de l'Ancien Testament. Le Seigneur l'a parlé dans le parabole du pauvre Lazare. Alléluia. Amen. Abraham mourut et son peuple le recueillit. Et si nous prenons encore Genèse 49, Genèse 49, verset 33. Lorsque Jacob eut achevé de donner ses ordres à ses fils, il retira ses pieds dans le lit, il expira et fut recueilli auprès de son peuple. Alléluia. Amen. Lorsque Jacob aussi mourut, il quitta le corps de chair. Alléluia. Amen. L'homme intérieur, parce que le corps, c'est une tente que Dieu nous a donnée pour entrer en contact avec ce monde. Alléluia. Amen. L'homme intérieur reste là après la mort. Alléluia. C'est le corps qu'on étale. Le corps reste là, mais l'homme intérieur, il va dans l'endroit qui lui est disposé. Si c'est un incrédule, il va aller là où il y a les Caïns. Alléluia. Amen. J'ai toujours dit que ce corps, c'est comme une femme prostituée. Le corps ici, c'est comme une femme prostituée. Vous savez, une femme prostituée, il dit à un homme, il sait que cet homme a une femme. Il a ses enfants. Mais comme il est avec moi, je veux faire le tout possible pour aussi en profiter. Et il lui dit, achète-moi un téléphone de $200. L'homme se dit, si j'ai refusé, il va aussi m'abandonner. L'homme part, il vole l'argent au service. Il prend $200, il achète le téléphone à la femme prostituée. Il dit, j'ai besoin de meubles, ceci, cela dans la maison. Il me faut $1000. L'homme part, il vole $1000. Il achète à cette dame-là le meuble. J'ai besoin de ceci. L'homme continue à voler. Et un jour, on l'arrête. C'est toi qui as toujours volé l'argent au service. Tu vas aller en prison. Parce que tu dois rembourser beaucoup. Il dit non, bon, ne m'arrêtez pas encore. J'ai une autre femme quelque part. Il y a des biens là-bas. On peut récupérer d'autres et vendre ça pour payer une partie. Les policiers derrière, lui avec les manottes à la main, se dirigeant vers cette femme-là. Quand ils entrent simplement, la femme prostituée voit les militaires derrière. Il ne pose même pas la question à l'homme. Il pose la question au policier. Papa,
Où est-ce que vous amenez cet homme? Non, c'est lui qui nous a dit qu'il est ici. Il dit, je ne l'ai jamais connu. Je ne l'ai jamais connu. Peut-être c'est la folie. Et l'homme se dit, vraiment tu m'as renié. Il dit, papa, où est-ce que tu m'as connu? Policier entré dans cette maison. Voyez ici, il y a sa photo. Je ne le connais pas. Et l'homme reste triste. Il va en prison. Il dit, j'ai fait souffrir ma femme et mes enfants. J'ai dépensé de l'argent pour cette prostituée. Et voilà, on m'arrête. Et elle m'a renié. C'est comme ce corps. Le corps va te dire, va boire. Tu commences à boire. Suis cette femme-là. Tu suis cette femme-là dans la prostitution. Tu veux aller à l'église. Le corps dit, je suis fatigué. J'ai pas le temps. Va fumer, va faire cela. Et au jour de ta mort, le corps te dit au revoir. Ton corps là, qui t'a envoyé prendre les femmes dans la prostitution, les hommes, aller boire, t'essuyer de plusieurs manières. On va d'ailleurs bien encadrer ça. On va laver, on lui fait revêtir des habits luxueux, on achète un cercueil luxueux et on va l'enterrer avec gloire. Mais toi, tu es en train de souffrir dans la prison. Au séjour de mort. Ne suivez pas le corps. Alléluia. Amen. Paul dit, je traite de mon corps. Ne marchez pas selon la chair, mais marchez selon l'esprit. N'écoutez pas la chair. Et la Bible dit, la chair et le sang n'hériteront pas le royaume des cieux. Alléluia. Amen. Et la chair, c'est cela. C'est ainsi que pour les choses de Dieu, ta chair n'est pas excitée. Alléluia. Amen. Le prisonnier était là en prison. Mais le saint de l'Ancien Testament était au paradis. Et dans l'attente du jour de la délivrance, ils étaient dans l'attente, attendant le jour de la rédemption. Alléluia. Amen. Chaque fois que quelqu'un mourait, il est recueilli et ils s'entretenaient et attendaient ce jour-là. Et il est arrivé un jour, là à la croix. Alléluia. Amen. Il y avait un voleur qui avait volé, qui avait fait des dégâts, mais il avait trouvé la grâce de Dieu. Là à la croix, pendant qu'ils étaient crucifiés, l'un injuriait Jésus, mais l'autre, l'esprit de la repentance est entré. Il dit, nous méritons cela, mais pas lui. Il est le juste. Alléluia. Amen. La repentance était entrée dans ce voleur-là. Il dit, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras dans ta gloire. Il a dit, souviens-toi de moi. Quand le voleur parlait, il a parlé du futur. Il dit, souviens-toi de moi quand tu seras dans ta gloire. Mais Jésus-Christ a dit, aujourd'hui, pas demain, pas après-demain, mais aujourd'hui, tu seras avec moi. Celui qui croit la parole sincèrement, Jésus-Christ est lié à le sauver. Alléluia. Quand tu crois sincèrement dans la parole, il dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Il dit, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Alléluia. Amen. Et quand Jésus-Christ est mort, il est d'abord descendu là dans le dernier endroit, là où se trouve Satan. Il s'est avancé. Il a dit, donne-moi les clés de la mort et le séjour de mort. Et pendant ce temps-là, le voleur à la croix aussi mourut. Et il alla au paradis. Et il a été recueilli. Alléluia. Amen. Et il dit, je suis dans l'attente. Parce que le Messie a dit, aujourd'hui, je serai au paradis avec moi. Alléluia. Amen.
Et ils savaient que c'est le temps de la délivrance. Quand Jésus-Christ a ravi les clés de la mort et des séjours de mort du maître du diable. Alléluia. Amen. Parce que dans Apocalypse chapitre 1er, il dit à Jean, j'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens entre mes mains les clés de la mort et des séjours de mort. Alléluia. Amen. Celui qui tient les clés de la mort, c'est Jésus-Christ. Même si quelqu'un se dit grand magicien, il fait sortir le feu des yeux et de la bouche. Il dit, je suis le grand sorcier. Si je frappe la terre, je frappe mon bâton, une maison se brûle. À 20 heures. Tu vas mourir. Alléluia. Amen. Un enfant de Dieu ne pourra jamais trembler. Parce que c'est celui qui a les clés de la mort. C'est Jésus-Christ. Ce n'est pas un homme de ce monde. Ce n'est pas un médecin qui a les clés de la mort. Alléluia. Amen. Même si dit que le cas est grave, tu vas mourir dans 2 jours. Ce n'est pas lui qui a les clés de la mort. Les clés de la mort, c'est entre les mains de Jésus-Christ. S'il décide, cela est fait. Mais s'il ne décide pas, cela ne peut jamais se faire. Alléluia. Amen. Celui qui tient les clés. Un enfant de Dieu ne pas effrayé devant qui que ce soit. Je suis un grand marabout. Je suis ceci, cela. Alléluia. Amen. Il a la foi dans le Seigneur. Il a ravi les clés. Et après cela, il est allé en prison. Alléluia. Amen. Il a prêché aux hommes en prison. Non pas pour les sauver, mais une prédication de condamnation. On vous avait parlé de moi. Vous avez vécu dans la désobéissance. Le temps n'est pas encore venu. À la fin de temps, vous serez jugés et jetés en enfer. Et après cela, il est allé maintenant de l'autre côté, là où il y avait les saints, qui avait la révélation. Alléluia. Amen. Que le Rédempteur est vivant. Qu'ils le ressusciteront. Le Seigneur est arrivé là-bas. C'était une grande joie. Alléluia. C'était tellement glorieux et merveilleux. Et ils sortirent tous. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, Pierre est mort. Alléluia. Amen. Jean est mort. Branham est mort. Mais Abraham était mort. Mais il est déjà ressuscité. Alléluia. Amen. Jacob était mort. Mais il est déjà ressuscité. Ils ne vont plus rester doublement. Ils ont déjà expérimenté la résurrection. Ils sont quelque part là. Alléluia. Amen. Ils avaient la foi dans la parole de promesse. Cela sera aussi ainsi avec le mort en Christ. Ceux qui sont morts dans la foi, dans la parole de Dieu, la mort n'est rien. Alléluia. Amen. Jésus-Christ a tout vaincu. Alléluia. Amen. Obéissez simplement à la parole. Ils ont été ressuscités. Ils ont été enterrés à Macpéla. Ils étaient dans la promesse. C'était les types de saints du Nouveau Testament qui sont morts étant baptisés du Saint-Esprit. Alléluia. Le baptême du Saint-Esprit est très important. Alléluia. Amen. Tu dois chercher. Parce que le Seigneur, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Alléluia. C'est lui qui baptise. Si vous avez l'obéissance à la parole, il vous baptise du Saint-Esprit. Et le frère Branham, il dit parmi les mystères qui sont révélés, il dit il y a le mystère du baptême du Saint-Esprit sans sensation.
Alléluia. Amen. Il ne s'agit pas simplement, frère, ce jour-là, j'ai prié, je suis tombé, j'ai commencé à rouler à terre, j'ai commencé à trembler. C'était le baptême du Saint-Esprit pour moi. Le Seigneur est souverain. Il fait ce qu'il fait. Alléluia. Amen. Que ça soit avec sensation ou sans sensation. Mais lorsqu'il entre en toi, c'est la vie de la parole qui est manifestée. Alléluia. Amen. L'obéissance à la parole est manifestée. Parce que l'on reconnaît un arbre par ce fruit. Quelqu'un peut faire des discussions. On trouve un manguier. Le manguier dit, moi je suis un manguier. Dis non, tu n'es pas un manguier. Tu es un avocatier. Tu es un manguier. Tu es un avocatier. Ils peuvent être discutés. Mais ce n'est pas ce qui compte. Ce qui est important, c'est le temps de la manifestation des semences. Quand le temps de la manifestation des semences viendra, le manguier n'a pas dit je suis un manguier, mais les gens verront que c'est un manguier parce qu'il a produit des mangues. Alléluia. Amen. Et un enfant de Dieu, il peut parler je suis un enfant de Dieu. Quelqu'un peut dire je suis un enfant de Dieu, je suis une fille de Dieu. Mais il faut le temps de la manifestation des semences. La semence se manifeste quand? C'est au moment de ses preuves, au moment de tentation. Alléluia. Amen. Si quelqu'un dit je suis baptisé du Saint-Esprit, mais il nie la vérité de la parole, il n'est pas baptisé du Saint-Esprit. Quelqu'un qui dit que le tonnerre sont révélés, il n'a pas le baptême du Saint-Esprit. Même s'il fait des miracles, il n'a pas le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Même s'il peut donner des prophéties, Dieu m'a dit ceci, et cela est accompli. Il n'est pas baptisé du Saint-Esprit. Le Seigneur Jésus a dit, en ces jours-là, beaucoup viendront et ils diront, Seigneur, n'ai-je pas guéri les malades en ton nom? N'ai-je pas chassé les démons en ton nom? N'ai-je pas fait beaucoup de miracles? Il dit, je leur dirai ouvertement, je ne vous connais point, ouvriers d'iniquité. Ce n'est pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront tous dans le royaume de Dieu, mais ceux-là qui font la volonté de mon Père. Et la volonté du Père est révélée dans la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit est très important. C'est ce qui t'introduit dans le corps de Christ. Et lorsque Élie a tout accompli, Dieu a dit c'est ça les mots. Alléluia. Amen. C'est alors qu'il fut enlevé. Il a quitté la terre. C'était un enlèvement réel. Ce n'était pas une imagination. Alléluia. Amen. Pas une prédication. L'enlèvement n'est pas une prédication. Ce n'est pas une photo. Voilà, il est venu en 63. Voilà, il ceci, cela. Ce n'est pas ça. L'enlèvement est une réalité. Alléluia. Amen. Dans ce temps-ci, aux enfants obéissant à la parole, qui ont reçu le message. Alléluia. Amen. Parce qu'aujourd'hui, même les fils de prophètes, dans le groupe de réveil, ils prêchent l'enlèvement. Ils parlent de l'enlèvement orienté. Vous connaissez bien cette écriture. Dans Actes chapitre 3. Actes chapitre 3, verset 19. Répentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que de temps de rafraîchissement vienne de la part du Seigneur et qu'il vous envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps de rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes,
d'autres fois. Alléluia. Amen. Ça, c'est une orientation de la part de Dieu. Ils peuvent prêcher l'enlèvement. Ils disent que nous attendons Jésus. Il revient bientôt. Alléluia. Amen. Mais ici, le Seigneur dit, avant que le Seigneur ne vienne, le ciel va les recevoir. Alléluia. Amen. Le ciel le retient. Jusqu'à quand? Jusqu'au temps de rétablissement de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Les autres attendent l'enlèvement. Ils prêchent l'enlèvement. Mais ils n'ont pas le temps de rétablissement. Ils sont en dehors de la volonté de Dieu. Pour arriver à l'accomplissement des promesses de Dieu, il faut suivre les directives de Dieu. Un temps de rétablissement de la parole qui a été prêché à la Pentecôte. Et dans Matthieu 17, 11, le Seigneur Jésus-Christ dit lui-même, il est vrai qu'Élie viendra et rétablira toutes choses. Et Malachie 4, 5, 6. Il dit, voici, je vous enverrai Élie le prophète. Ce jour grand et redoutable, il ramènera le cœur de père aux enfants et des enfants au père. Et nous savons que le nôtre, c'est la deuxième partie des enfants au père. Alléluia. Amen. La promesse qui a été donnée, l'orientation de Dieu. Celui qui rejette l'orientation de Dieu, il est hors de l'accomplissement de promesses. Dieu avait déjà établi ces choses. Il y aura un Élie le prophète qui viendra rétablir toutes choses. Alléluia. Amen. Et William Branham, je crois que vous connaissez toutes ces choses. Alléluia. Amen. Ceci est une assemblée des anciens. Vous connaissez toutes ces choses. Nous sommes seulement en train de parler en passant. Alléluia. Amen. Et en 1933, pendant que William Branham baptisait à la rivière Ohio, alléluia. Amen. Arrivé à la 17e personne, une voix lui a dit, lève les yeux. Lève les yeux vers lui. Et lorsqu'il a levé les yeux, il a vu la colonne de feu. Alléluia. Amen. La colonne de feu a été encore manifestée une troisième fois. La première fois que la colonne de feu a été manifestée, c'était au temps de Moïse. Alléluia. Amen. Dieu ne s'était jamais révélé à Abraham dans la colonne de feu. Il ne s'était jamais révélé à Jacob dans la colonne de feu. La première personne par laquelle Dieu le commissionna dans la colonne de feu, c'était Moïse. Et la voix se fit entendre. Moïse, Moïse, mon serviteur. Alléluia. Amen. Dieu lui-même entrant en scène pour la délivrance de son peuple. J'ai vu la souffrance de mon peuple. Je t'envoie en Égypte pour le délivrer. Et la seconde fois que la colonne de feu fut manifestée, c'était avec Paul sur la route de Damas, pendant qu'il partait persécuter le saint. Et la voix est sortie. Saul, Saul, pourquoi me persécutais-tu? Il te serait dur de régimer contre les aiguillons. Saoul qui est Paul, qui pensait rendre un service à Jéhovah, il savait que les Jéhovah, le Yahweh, était dans la colonne de feu. Mais il attend la voix. Il dit, pourquoi me persécutes? Il dit, mais comment Yahweh? Comment Jéhovah? À qui je rends service? Il me dit, je le persécute. Alors il a posé la question, qui es-tu? Et la voix a dit, je suis Jésus que tu persécutes. Et Paul a compris que le Yahweh de l'Ancien Testament, c'est le Jésus-Christ dans le Nouveau.
Et il a reçu sa commission. C'était la deuxième personne. Et après cela, on n'a plus parlé de quelqu'un qui a été commissionné par la colonne de feu. Il y a eu Moïse et il y a eu Paul. Mais dans ce temps de la fin, alors que Dieu s'apprête pour enlever son peuple, lui-même encore, pour la troisième fois, la colonne de feu descend. Alléluia. Amen. Et la voix se fit entendre. Alléluia. Amen. Il faut entendre le message qui est dedans. Les paroles qui sont à l'intérieur. De même que je. Alléluia. Amen. De même que je. De même que moi. Alléluia. Amen. Ce message, ce n'est pas le message d'un homme. Ce n'est pas un message dénominationnel. Mais c'est le message de Dieu lui-même. Alléluia. Amen. Il dit de même que je envoyais Jean-Baptiste avec un message pour préparer ma seconde venue. De même que j'ai envoyé Jean-Baptiste pour préparer ma première venue, je t'envoie avec un message qui préparera ma seconde venue. Non pas William Branham qui prépare, parce que Dieu savait qu'il allait partir. Alléluia. Amen. Dieu savait qu'Abraham allait mourir. Raison pour laquelle il a dit, je t'envoie avec un message qui préparera ma seconde venue. Ce n'est pas Branham. Même si pendant qu'il était vivant, ce n'était pas Branham, mais c'était le message divin. L'ordre est donné par Dieu. L'orientation divine. Alléluia. Amen. Ce n'était pas le message de Branham. Là dans la gloire, là il était parti au paradis. Lorsqu'il a posé la question, où est Jésus? On a dit, pour le moment tu ne le verras pas. Il est plus loin. Il viendra à toi et il va te juger. Et Branham était surpris. Est-ce que moi je serai jugé réellement? Il dit oui, pour tout ce que tu as prêché. Alors il s'est dit, bon, je vais me rassurer. Est-ce que Paul aussi sera jugé? On lui a dit oui, Paul sera jugé. Alors il s'est éclamé à Bible. Alléluia. Alléluia. Si Paul entre, moi et les gens que j'ai prêché le message, nous entrerons. Parce que j'ai prêché comme Paul, un message biblique. Et les frères et sœurs qui étaient là se sont écriés de ce que nous croyons. Et c'est sur cela que nous nous reposons. Si les bien-aimés là étaient entrés dans la gloire, là au paradis, nous aussi qui croyons le même message, nous allons entrer. Alléluia. Amen. Le message de Dieu, les instructions divines. Alléluia. Amen. Mais Amos 3:11 dit, 8:11 pardon, ça parle aussi du temps de la famine qui viendra. Alléluia. Amen. Et dans Matthieu 24, 45, 47, Dieu donne aussi notre orientation, parlant d'un serviteur fidèle, fidèle et prudent, qui sera établi au-dessus de domestiques pour donner la nourriture au temps convenable. Alléluia. Amen. Je crois que vous connaissez toutes ces choses. Comment le frère Franck a donné son témoignage. Comment William Branham pouvait lui dire que la nourriture que tu as vue là, il s'agit peut-être de la nourriture de ce monde, mais c'est ce message. Attends jusqu'à la dernière bande. Alléluia. Amen. Et Franck attendait au jour de la mort de Branham, le 24 décembre. Franck est en Allemagne, ne connaissant absolument rien. Alléluia. Amen. Il a vu William Branham en train de monter.
Alléluia, il a donné ce témoignage-là. Parce que Ewald Frank ne prend pas la relève. Alléluia. Amen. Mais c'est la continuité du ministère, du même message. Alléluia. Amen. Le même message. Le même Dieu. Avec diversité de ministères. Alléluia. Amen. La continuité. De la même manière que Élie et Élisée. Élisée pouvait voir Élie monter. Alléluia. Amen. Élisée a vu comment Élie montait. Et il a continué. Josué a vu comment Moïse allait mourir. Alléluia. Amen. Il a vu comment Moïse allait mourir. Et il a compris que c'est maintenant mon temps. Et Josué est parti. Il a continué. Et notre Josué, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit utilise des hommes. Alléluia. Amen. Et Ewald Frank aussi a vu comment Branham monte. Dieu ne fait rien pour rien. Alléluia. Amen. Le corps est resté. Branham cadavre. Mais l'homme intérieur Branham, pendant qu'il montait dans la gloire au paradis, Dieu a ouvert les yeux de Franck. Il voit comment Branham monte. Il dit, mais Branham, tu n'es pas le fils de l'homme qui monte. C'est par après qu'il a compris qu'il était mort. Et pendant, au début de janvier 66, il a vu des paix entre ses mains. Cette épée-là du roi dont Branham avait prié au 7e saut. Que cette épée soit dans la main de l'homme fidèle qui va les manipuler correctement. Il a vu cette épée dans sa main. Dieu l'a placée dans sa main. Alléluia. Amen. Il dit, mais cette épée, ce n'est que Frère Branham qui doit manipuler. Il ne savait pas. C'est après qu'il a compris que le Frère Branham est mort. Alléluia. Amen. Dieu, dans ce temps, nous a visités. William Branham a reçu plusieurs directives de la part de Dieu. En 33, en 46, en 63, Ewald Frank a reçu des directives. Plusieurs encore. Alléluia. Amen. Même en 76, Dieu lui a dit, je t'ai établi d'après Matthieu 24, 45 à 47. Alléluia. Amen. Et vers les années 80, Dieu lui a dit, rassemblement mes fidèles. Ce rassemblement, ce n'est pas un rassemblement pentecôtiste. C'est un rassemblement qui a été ordonné par Dieu. Il a établi un serviteur fidèle. Et il a mis des domestiques. Alléluia. Amen. Matthieu 24, 45 à 47. Là, il y a le serviteur fidèle. Et il y a aussi les domestiques. Alléluia. Amen. C'est lui qui dit, j'ai un ministère. Alléluia. Amen. Mais s'il n'est pas domestique, selon Matthieu 24, il n'a pas de place dans l'église épouse. Alléluia. Amen. Il n'a pas de place. Il se dit, moi je suis un grand apôtre. Je suis docteur. Votre Franck là, mettez-le de côté. Il n'a pas de place. Parce que Dieu a établi un serviteur fidèle avec la parole, le même message. Il donne la nourriture aux domestiques. Alléluia. Amen. Et il donne aux enfants. C'est comme le fils prodigue. C'est là que nous allons terminer. Alléluia. C'est comme le fils prodigue. Lorsqu'il était rentré à la maison. Mais remarquez d'abord ce fils prodigue là, qui est un type de l'église. Dans Luc chapitre 15. Lorsque ce fils rentra à la maison, mais lisons d'abord un peu au-dessus. Peu de jours après,